Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon soutien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je me lèverai les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes heureux encore de pouvoir partager ce soir la parole du Seigneur. Et pour introduire notre réunion, notre temps de partage, nous allons faire une lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, et à partir du verset 3. On va lire ce verset, il nous est dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Amen. Les yeux du Seigneur sont en tout lieu. Dieu voit tout. Il n'y a rien qui soit caché au regard de notre Seigneur. Dieu voit tout. Il voit ce qui se passe dans ce monde. Mais ce qui est important, il voit au plus profond de notre cœur. Les yeux du Seigneur sont perçants. Rien n'est caché au regard de notre Dieu. Et je voudrais, pendant ce temps de méditation, vous rappeler que le Seigneur n'est pas loin de chacun de nous. Le Seigneur le rappelle dans sa parole, il dit que Dieu a voulu qu'on cherche le Seigneur et qu'on s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. On trouve cette parole dans les Actes des Apôtres. Et Jésus lui-même le dira, il dira « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il parle à son Église. Et nous pouvons être rassurés, comme le rappelle la parole de Dieu, que le Seigneur se tient à nos côtés. Dans le psaume 34, au verset 19, il dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Quelle grâce! Quelle grâce de pouvoir dire aujourd'hui, nous avons un Dieu merveilleux qui est près de ceux qui ont le cœur brisé et qui sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Que nous servirait-il que le Seigneur soit près de nous s'il n'y avait pas son intervention, sa main bénie, sa main secourable? Le Seigneur est près de nous
et puissions-nous être assurés que le Seigneur est tout près. Jésus est là, il regarde, et ce qui est important, c'est de voir que le regard du Seigneur, et je vais vous parler du regard de Jésus, et qui est là sur chacun d'entre nous. Il nous est rappelé dans les évangiles que Jésus un jour était dans le temple. Il était assis vis-à-vis du trône, non pas qu'il recherchait de l'argent, pas du tout, mais il regardait les dispositions du cœur. Il regardait comment la foule y mettait de l'argent, avec quelle disposition de cœur il était là. Et les uns, je pourrais dire, les uns passent auprès du Seigneur Jésus en déposant une offrande dans le tronc. Probablement que d'autres entrent dans le temple et en sortent sans voir Jésus. Ou bien ils aperçoivent quelqu'un qui est à leurs yeux insignifiant, sans intérêt, pour lequel on ne fait aucun cas, on passe sans se soucier de la personne qui est là. Et ces personnes qui peut-être négligent, pour ne pas dire méprisent le Fils de Dieu, ou tout simplement ne font pas attention au Seigneur Jésus, ne réalisent pas qu'ils passent à côté de la source de la vie. Jésus a les regards sur nous. Les yeux du Seigneur sont en tout lieu. Il observe les méchants, les hommes méchants. Il observe les hommes bons. Et les regards du Seigneur sont sur les bons, sur les méchants. Et ne méprisons pas, ne négligeons pas et ne voyons pas cela avec un regard très lointain, avec des dispositions très lointaines de notre cœur, mais réalisons que les yeux du Seigneur sont sur nous. Et cela est très important, de réaliser que les yeux du Seigneur sont sur nous. Dieu voit tout au plus profond de notre cœur. Il est là et lorsque le Seigneur pose ses regards sur nous, nous sommes là au bénéfice de la grâce, d'une source de bénédiction que Dieu veut répandre sur nous. Et ne laissons pas échapper les abondantes bénédictions que le Seigneur désire nous donner. Si vous êtes dans la peine, les yeux de Dieu sont sur vous. Si vous êtes dans la joie, les yeux du Seigneur sont sur vous. Et certains ne savent pas qui est Jésus et combien il est important de nous approcher de Dieu et de pouvoir dire « Seigneur, je veux m'approcher de toi parce que je sais que tu es un Dieu merveilleux qui peut transformer les choses. » Si on connaissait Jésus, il y a bien des choses qui changeraient dans notre vie, dans notre situation. Et c'est important de pouvoir s'abandonner entre les mains du Seigneur, de pouvoir s'approcher de ce Dieu qui tient tout entre ses mains. Il est le Dieu tout-puissant. Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est le Créateur du ciel et de la terre, et il n'y a rien qui soit impossible à ce grand Dieu, si merveilleux, si puissant, et qui nous aime. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas le grand amour de Dieu pour eux. Et combien il est important de pouvoir réaliser que Dieu est un Dieu qui nous aime. Il nous est dit dans la parole de Dieu que Dieu est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Réalisons l'importance des mots qui sont dits. Le Seigneur est riche de miséricorde pour nous. Et cela à cause du grand amour, ce grand amour dont Dieu nous a aimés. Il nous a aimés au point d'envoyer son Fils bien-aimé Jésus pour nous sauver. Et nous sommes sauvés non pas par nos mérites, mais nous sommes sauvés par grâce. Jésus est celui qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire, qui a porté nos péchés, qui a subi le châtiment à notre place. Alors puissions-nous voir en Jésus le sauveur de notre âme. Le regard du Seigneur est sur nous. Il pose ses regards sur nous. Et d'une façon plus générale, on pourrait dire que le Seigneur passe près de chacun de nous. Il passe près de chacun de nous pour nous bénir et nous secourir. Et ne laissons pas ce bénéfice de la grâce de Dieu, de ce bien le plus précieux, c'est Jésus le Fils de Dieu. Ne laissons pas passer cette grâce que Dieu veut nous accorder. Il nous est dit que Jésus était en face du temple, en face du trône dans le temple. Il était silencieux et il regardait. Et réalisons-nous que Jésus est près de nous. Le Seigneur Jésus est tout près de nous. Le Seigneur est là. Et en écoutant ce message, puissiez-vous entendre le Seigneur vous dire qu'il vous regarde. Il est là près de vous. Il regarde. Il vous regarde silencieusement.
Il voit en chacun de vous. Il voit plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il voit tout ce qu'il y a dans votre cœur. Il voit votre sourire, mais il voit votre peine. Il voit bien au-delà des apparences, d'un bien-être que l'on peut avoir. Jésus voit au plus profond du cœur. Et combien il est important de pouvoir dire ce soir pour quelqu'un que rien n'est caché au regard de Jésus. Que voit le Seigneur? Alors on pourrait dire, mais Jésus est là, il regarde, il voit tout, mais que voit le Seigneur? Dans le psaume 10, au verset 14, il est dit, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Donc il nous est dit dans ce passage du psaume 10, verset 14, c'est David qui parle, le roi David qui a composé beaucoup de psaumes, qui dit, tu regardes cependant car tu vois. Que voit le Seigneur? Le Seigneur voit la peine qu'il peut y avoir dans un cœur. Il voit la souffrance qui peut-être s'abat sur vous. Et le Seigneur voit les choses. Mais il n'est pas un Dieu qui regarde et qui est impuissant et qui vous laisse aller comme vous êtes dans votre souffrance. Mais le Seigneur voit votre souffrance, voit la peine. Et le désir du Seigneur, c'est qu'en voyant votre peine, en voyant votre souffrance, il s'approche de vous et vous rappelle que ses regards sont sur vous. Il voit au plus profond de votre cœur. Il voit ce que personne ne voit. Il voit ce que vous pouvez cacher aux yeux des hommes. Le Seigneur voit la peine, il voit votre souffrance et il vient, il s'approche de vous. Et ce soir, il parle à votre cœur, il dit, bien, je viens pour prendre en main ta cause. Viens et abandonne-toi entre mes mains. Libère ton cœur malheureux et Jésus va t'aider, te secourir. Jésus voit votre peine. Jésus voit votre souffrance. Vous avez peut-être l'impression que vous vous enfoncez de plus en plus et vous pourriez dire, ma situation va de pire en pire, rien ne va. Pour certains, c'est peut-être la boucle du péché qui est là, d'un vice, d'une passion, et vous ne parvenez pas à vous en sortir. Pour d'autres, c'est une autre situation, c'est une situation de maladie, et Jésus va rencontrer un jour une femme qui est malade depuis plusieurs années et son mal va en empirant. Et nous pouvons être devant notre souffrance, soit un péché, soit une passion, soit un vice, soit un lien que nous avons dans notre vie et que nous n'arrivons pas à libérer. Ça peut être une maladie, ça peut être une peine, une souffrance, un deuil dont on ne parvient pas à trouver la consolation. Et on voit que le mal va en empirant. Et l'insuffisance des moyens humains sont là. On peut s'apercevoir qu'on peut faire des efforts, on peut essayer d'utiliser certaines personnes, on peut demander même de l'aide, du secours, mais on voit que les moyens humains et sont limités. Et c'est en vain que l'on peut trouver un appui, un secours. Alors quand on est dans cette situation, que malgré toutes les ressources que l'on a utilisées autour de nous, ce soit sur le plan médical, sur le plan humain, sur le plan affectif, on voit que le désespoir vient s'installer dans notre cœur et on essaye de se dégager par tout moyen, par nos efforts, mais à chaque effort, nous nous enfonçons de plus en plus dans le désespoir. Et quelqu'un dira, bien puisque c'est ainsi, je mourrai ainsi. Le désespoir s'installe et nous sommes dans un puits de souffrance et nous regardons à notre environnement et qui pourra nous sortir de cet état dans lequel nous sommes. Et du fond de la fosse, du fond de notre détresse, nous sommes là dans nos ténèbres, angoissés, pris dans la tristesse, les lamentations dans notre cœur, qu'elles s'expriment par la voix ou par la souffrance intérieure. Il peut y avoir des regrets sur notre cœur et on pourrait dire, mais je n'ai personne. Qui pourrait faire quelque chose? Jésus dira un jour à un homme, veux-tu être guéri? Cet homme dira, je n'ai personne. Mais cependant, le Seigneur regarde.
le Seigneur se penche sur nous. Et dans le psaume 40, c'est David qui dira « Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. » Jésus vous voit là où vous êtes. Et lorsque le Seigneur nous dit qu'il nous voit, lorsque nous sommes au plus bas, au plus profond de notre désespoir, notre détresse, il nous est dit que Jésus s'incline vers nous. Le Seigneur se penche sur nous. Et les regards du Seigneur sont posés sur vous. Il se penche sur vous, il s'incline sur vous. Et là, toute l'attention du Seigneur est posée sur votre état dans lequel vous vous trouvez. Là où vous êtes. Et les cris de votre cœur, les cris de désespoir, de souffrance, de détresse, il écoute. Et David pourra le dire, il s'incline vers moi et il a écouté mes cris. Et quelle grâce! Jésus intervient, il se penche sur nous, il écoute pour prendre en main notre cause. Il est ce merveilleux sauveur, il vient pour me sauver. Il libère des passions, il brise les liens de tous les vices. Jésus guérit le cœur brisé. Il est le Dieu de toute consolation. Il n'y a aucune peine que Jésus ne puisse guérir. Il guérit le cœur souffrant. Jésus guérit le corps malade. Il délivre encore aujourd'hui en donnant la vie et la vie éternelle. Ça, c'est la grâce de Dieu. Jésus se penche sur nous et quelle que soit la situation dans laquelle on est, nous avons un Dieu qui ne pose pas ses regards en vain. Il vient pour nous secourir, pour parler à notre cœur et pour nous bénir. Jésus entend ce que l'oreille la plus fine ne peut entendre. Il y a des animaux qui ont l'oreille sensible, plus sensible qu'un humain. Mais Jésus a une oreille encore plus fine que la plus fine des oreilles. Jésus entend ce que personne ne peut entendre. Dans le psaume 6, verset 9, je vais vous le lire, il est dit « Il entend la voix de vos larmes ». Qui peut entendre le cri de souffrance intérieure silencieux, vos gémissements, votre plainte silencieux que vous dites au fond de votre cœur? Jésus entend cela, il voit vos larmes, il voit votre souffrance, votre détresse qui provient de votre peine et de votre souffrance. Jésus entend la voix de vos larmes, l'épreuve la plus difficile qui peut être là dans votre vie, les difficultés, les soucis, bien plus encore la maladie, des vies gâchées par le péché, des vices, des gros soucis familiaux. Jésus entend la voix de vos larmes qui sont sujets à toutes ces épreuves. Vos blessures ne sont pas cachées aux yeux du Seigneur. Ah, Jésus s'approche encore. Il aimerait panser vos plaies. Le Seigneur s'approche parce qu'il aimerait guérir la souffrance de votre cœur et vous assurer un avenir merveilleux et meilleur. Le Seigneur aimerait sauver votre âme. Pour celui qui n'est pas encore à Christ, le Seigneur désirerait donner la vie éternelle à quelqu'un qui en est encore privé aujourd'hui. Les yeux du Seigneur sont là. Et je crois que le Seigneur nous invite à lever nos regards vers Jésus, à lever nos regards vers la personne de notre Sauveur et de regarder à celui qui tient tout entre ses mains. Notre issue de secours, elle n'est pas ici-bas. Notre issue de secours est en haut. Elle est en regardant vers le ciel, en regardant vers la personne du Seigneur Jésus. Le secours ne peut venir que d'en haut, que de Jésus. D'ailleurs, dans le psaume 121, verset 1er, le psalmiste dit ceci: « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Eh bien, la réponse est donnée au verset suivant. « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, et qu'à son nom soit toute la gloire. » Le secours me vient du Seigneur. Le regard du Seigneur, Jésus jette ses rayons sur vous. Vous êtes peut-être dans vos ténèbres, dans l'obscurité, dans la nuit la plus profonde. Mais je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Et le Seigneur regarde au plus profond de votre cœur.
Lorsque la tempête fait rage, Jésus est là près de vous. Il regarde, il a ses regards sur vous. Dans la solitude, la détresse, le plus grand désespoir, les yeux du Seigneur sont posés sur vous. Le Seigneur dit dans le psaume 66, verset 2, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Voilà 3 points sur lesquels le Seigneur pose ses regards. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre. Si vous êtes cette personne qui souffre, Jésus pose ses regards sur vous pour vous bénir et vous secourir. Sur celui qui a l'esprit abattu, si vous avez l'esprit abattu, Jésus pose ses regards sur vous pour vous relever. Si vous êtes de ceux qui marchaient avec le Seigneur, qui craignaient sa parole, le Seigneur a ses regards sur vous parce qu'il vous aime et parce que vous l'aimez. Jésus veut vous secourir et vous bénir. Le Seigneur Jésus n'est pas indifférent à votre détresse, bien au contraire. Il est attentif à nos besoins, à tous nos besoins. Alors je voudrais vous dire que le Seigneur s'approche de vous. Aujourd'hui, en ces instants, Jésus s'approche. Et si vous désirez recevoir la bénédiction du Seigneur, nous pouvons adresser à Dieu une prière. Et je dirais la même prière qu'Abraham fit à Jésus, fit au Seigneur lorsqu'il s'approchait de lui. Dans Genèse au chapitre 18, verset 3, le Seigneur s'approche d'Abraham et Abraham va lui dire « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Voulez-vous que l'on fasse cette prière au Seigneur ? Jésus a ses regards sur vous. Son cœur est ému de compassion quand il regarde la souffrance, votre souffrance. On le voit dans les évangiles, Jésus est ému de compassion devant la détresse et la souffrance, devant la misère des hommes et des femmes. Et Jésus est ému de compassion de votre douleur. Le Seigneur pose ses regards sur vous. Sa main se tend vers vous. Il s'est incliné sur votre souffrance. Il s'est approché de vous. Il a ses regards posés sur vous. Et puissiez-vous faire cette même prière qu'Abraham a fait. Seigneur, si ce soir j'ai trouvé grâce à tes yeux, et vous avez trouvé grâce aux yeux du Seigneur, parce qu'il a posé ses regards sur vous, alors dites-lui, Seigneur, ne passe pas loin de moi, je te prie. Ne passe pas loin de ton serviteur. Seigneur, pose tes mains sur moi et viens me bénir. C'est ça la prière que vous pouvez faire aujourd'hui à Jésus. Et le Seigneur va étendre sa main, va vous secourir, vous consoler, vous relever, vous bénir et vous apporter la bénédiction dont vous avez besoin. Jésus sait ce que vous avez besoin. Abandonnez-vous entre ses mains et Christ va vous bénir et vous secourir. On va courber nos fronts devant le Seigneur un instant et demander à Dieu sa grâce. Seigneur, c'est toi qui connais ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Tu vois la peine et la souffrance. Et tu la vois, cette peine et cette souffrance, pour prendre en main la cause de celui qui souffre. Seigneur, ta main est secourable, ta bénédiction est là. Seigneur, tu es encore ce Dieu merveilleux qui relève, qui guérit, qui pourvoit tout besoin, qui répond à la détresse de notre cœur. Et nos regards, Seigneur, se posent sur toi. Nous voulons nous attendre à la main secourable de notre Dieu. Ce n'est pas en vain que tu poses un regard sur nous. Tu poses ton regard sur nous parce que tu veux sauver encore celui qui est perdu. Tu poses ton regard sur nous parce que tu veux guérir le corps qui est souffrant. Tu veux guérir l'âme qui est dans la détresse et dans le besoin. Tu veux consoler le cœur affligé. Seigneur, tu veux étendre ta main et répandre ta bénédiction. Je te prie, Seigneur, comme le disait Abraham, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ceux qui sont dans la détresse et dans la souffrance. Mais viens, Seigneur, étends ta main pour bénir, pour secourir et pour guérir. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné